Celui qui dit demeurer en Christ doit lui-même aussi marcher comme lui a marché. 1 Jean 2,6. Conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile du Christ. Philippiens 1,27. Dans un village d'Arménie, Ina aimait beaucoup lire la Bible et témoigner de sa foi, enseigner que la parole de Dieu est un guide et une aide précieuse dans les difficultés de la vie. Un jour, sa théière disparut. Le lendemain, sa voisine la lui rapporta et expliqua: j'ai caché ta théière pour voir si tu te mettrais en colère et si tu utiliserais un mauvais langage en constatant sa disparition. Mais j'ai vu que ce n'était pas le cas. Quel est notre comportement de tous les jours devant les autres? La vie apporte des contrariétés, des contretemps ou des situations dans lesquelles tout semble aller de travers. Amis chrétiens, comment réagissons-nous? Nous laissons-nous gagner par l'impatience, la colère? Notre manière de parler nous fait-elle reconnaître comme des enfants de Dieu, ou adoptons-nous le langage actuel avec ses mots vulgaires? Montrons-nous un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu? 1 Pierre 3,4. Moïse, avec qui l'Éternel parlait face à face, comme un homme parle avec son ami. Exode 33,10. Était très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la terre. Nombre 12,3. N'oublions pas cet exemple et surtout imitons Jésus, notre Maître qui était doux et humble de cœur. Matthieu 11,29. Qu'il nous donne le désir de l'imiter pour que les autres puissent reconnaître que nous avons été avec Jésus. Acte 4,13. Cherchons à lui plaire dans toute notre vie, dans nos réactions et nos paroles. Il est fidèle et nous aidera.